Si je pouvais te faire gagner 5 ans sur la musculation et le fitness, je te dirais de commencer par 2 choses. L'organisation et la patience. La majorité des gens veulent des résultats en quelques semaines. La réalité est bien différente. La construction musculaire est un travail de fourmi. Détermination, diète, adaptation, prise de notes, discipline, constance. C'est ça qui fait les résultats. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente, je vous invite à la regarder. Elle va s'afficher juste ici au-dessus de l'îlot. Et donc dans la première vidéo, je parlais des 3 macronutriments essentiels. Il y avait les protéines qui sont les bâtisseurs de muscles, les glucides qui sont les réserves d'énergie et les lipides qui sont très importants pour le système hormonal. Les quantités doivent être mesurées, la qualité doit être présente et surtout elles doivent être adaptées en fonction de vos objectifs. Il n'existe pas de plan alimentaire parfait. Chaque individu est différent, chaque morphologie est différente, chaque métabolisme est différent. Chaque technique utilisée par le coach peut fonctionner avec un client et échouer avec un autre. C'est pour cela que la personnalisation est indispensable. On ajuste toujours la diète, l'entraînement, le volume de travail, le cardio, la récupération en fonction du profil. Avant même de commencer, vérifiez toujours les antécédents médicaux. Certaines personnes peuvent être sujettes aux hypoglycémies ou au diabète. L'étape 1 est de calculer son métabolisme. Prenons l'exemple d'une personne de 80 kg pour 1m80. On utilise la formule 14,4 fois le poids du corps, donc 14,4 fois 80 égale 1152. Ensuite, 313 fois la taille, 1m80, c'est égal à 563. On ajoute ensuite 1152 plus 563 et on rajoute 113. Ça nous donne un résultat de 1828 calories. Ça, c'est le TMD. Le taux métabolique de base, c'est l'énergie que votre corps consomme simplement pour survivre. L'étape 2, ajoutez le NEAT. C'est ce qui compose tous les déplacements, le travail, les gestes du quotidien. Pour une personne très active, on va le multiplier par 1,6 voire 1,8. Prenons une personne active, on va reprendre le TMB 1828 et on va le multiplier par 1,6. Ça va nous donner 2924 calories. Ça, c'est notre base de travail. Il en existe plein d'autres où on peut calculer différemment le métabolisme. Maintenant, vous avez aussi beaucoup d'applications comme MyFitnessPal et plein d'autres où vous pouvez avoir déjà tous les renseignements en quelques minutes. Il vous suffit juste de rentrer votre adresse mail, votre numéro de téléphone, nom, prénom, âge, taille, poids et après l'application va calculer pour vous. Première méthode, répartition en pourcentage des glucides. Vous allez prendre 50% de glucides sur 2924 calories, ça va nous donner 1462 calories. Ça, on va les diviser en 5 repas. Ça va nous donner 292 calories de glucides par repas. Les meilleures sources de glucides, ça va être le riz, les pommes de terre, les patates douces, les légumineuses, le quinoa, les pâtes, les fruits. Ensuite, vous allez prendre des protéines, 30% pour les protéines. Donc vous prenez 2924 fois 0,30, c'est égal à 877 calories. Vous le divisez par 5 et ça vous donne 175 calories de protéines par repas. Ensuite, il va nous rester les lipides. On va prendre 20% de 2924, donc fois 0,20. Ça nous donnera 585 calories. Donc les 585 calories, on va les diviser par 5. Et ça va nous donner 117 calories de lipides par repas. Là, vous avez trouvé les calories de vos 3 macronutriments. Ensuite, petit rappel important, 1 g de protéines, c'est égal à 4 calories. 1 g de glucides, c'est égal aussi à 4 calories. Et 1 g de lipides, donc les matières grasses, c'est égal à 9 calories. Il existe une deuxième méthode pour calculer en fonction du poids du corps. On va reprendre l'exemple de notre individu, il pèse 80 kg. On va dire qu'il veut prendre de la masse musculaire très rapidement. Donc on va prendre 80 et on va le multiplier par 3. Ça va nous donner 240. Ça sera le grammage de ces protéines. À ça, je vais les multiplier par 4 parce que, comme je l'ai dit juste avant, 1 g de protéines est égal à 4 calories. Donc ça nous donne 960 calories. Ensuite, pour les lipides, on va multiplier son poids de corps par 0,8, ça va nous donner 64. Ça, on va le multiplier par 9 parce que 1 g de lipides est égal à 9 calories. Donc ça va nous donner 576 calories pour les lipides. Les meilleures sources de lipides, ça va être l'avocat, le jaune d'œuf, ça va être l'huile d'olive, ça va être aussi les poissons gras. Alors aussi, il faut faire attention parce que les lipides sont très longs à digérer. Donc pour une meilleure assimilation, il vaut mieux en mettre beaucoup moins à chaque repas et surtout aux alentours de vos entraînements. Si c'est avant ou après, je vous conseille de réduire voire de supprimer totalement les lipides. Surtout si votre entraînement se rapproche
de votre repas, je vous conseille donc du coup de prendre juste une source de protéines et une source de glucides. Et si c'est vraiment 30 minutes avant votre entraînement, un shaker de protéines et quelques raisins secs ou une banane et ça suffit largement. Donc le total est de 960 plus 576, ça va me donner 1536 calories. Les calories restantes attribuées donc aux glucides, donc je reprends mes 2924 calories, ça c'est son TMB et son NEAT. Ensuite, je me fais moins 1536, ce qu'on vient de trouver pour les lipides et les protéines. Il nous reste 1388 calories pour les glucides. Donc, je divise 1388 par 4, parce que 1 gramme de glucides est égal à 4 calories. Et ça nous donne 347 grammes. On peut arrondir entre 350 et 360 grammes de glucides selon les besoins. Ensuite, il y a un point très important pour gagner en masse musculaire, c'est la fenêtre anabolique. Alors, elle se passe après l'entraînement. Donc, si t'as pas le temps de rentrer chez toi et de manger ton riz, ton poulet et tes légumes, je te conseille d'avoir toujours de la whey protéine avec toi. Et encore une fois, raisins secs, bananes, pour vite recharger les stocks de glycogène. Si ça fait plusieurs heures que t'as pas rechargé après l'entraînement, il est préférable d'avoir un gainer fait maison. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo. Mélangez flocons, vous mixez ça avec des fruits, du fromage blanc, de la whey protéine et vous envoyez ça direct après l'entraînement. Ou du moins, il ne faut pas que ça se passe 2-3 heures après. Et il vous faudra en général 24 à 48 heures pour refaire tous les stocks de glycogène. Alors le glycogène est la forme de stockage de glucides dans les muscles et dans le foie. Donc les glucides consommés après l'entraînement permettent de reconstituer les réserves de glycogène. Donc si jamais tu as du mal à prendre du poids, ça peut arriver. On n'a pas que des gens qui veulent perdre du poids, on a aussi des gens qui galèrent à prendre du poids. Tu peux faire 3 repas solides, donc à base de riz, poulet et légumes, ou avec œufs, viande, poisson, peu importe, patates douces, etc. Tu choisis tes sources. Et 3 repas liquides, un gainer fait maison, à base de flocons, de beurre de cacahuète, de bananes, de fromage blanc et de whey protein. Attention aux séances trop longues. Si la séance devient extrêmement longue, le glycogène diminue. Les performances chutent, la récupération devient plus difficile. Dans certains cas, un apport en glucides pendant l'effort peut être intéressant pour maintenir l'énergie disponible. Donc conclusion, il n'y a pas de secret. Il faut une alimentation adaptée, un entraînement adapté, de la récupération, du sommeil, de l'adaptation, de la constance et de la discipline. Et surtout de la patience, parce que les résultats appartiennent toujours à ceux qui restent disciplinés suffisamment longtemps. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier. Si jamais vous voulez en savoir plus, rejoignez-moi sur Instagram ou sur TikTok. C'est là où je balance le plus d'informations. Plan alimentaire, plan d'entraînement, préparation physique aussi, et aussi mindset, motivation. À la prochaine les gars.